d'abord Charles X, puis on fait appel à un Bourbon, à savoir Louis-Philippe Ier, puis après il y a encore des batailles, on est des républiques, on est une royauté, et puis finalement tout ça se solde par un empire avec Napoléon III, qui lui évolue dans une période où Napoléon III, pour les néophytes, a commencé en 1848. Je rappelle que c'est le premier président de la République en France, même si ça n'a pas duré longtemps, parce qu'après il en a fait un empire, mais on est dans une période la plus faste historiquement de l'histoire de France, et que du coup là il se passe énormément de choses au niveau industriel, au niveau industrialisation, etc. Ce qui fait que la maison Pourçain, elle a évolué avec cette époque, et c'est la raison pour laquelle vous verrez ici beaucoup de choses qui se réfèrent au XIXe siècle, plutôt fin du XIXe siècle, et j'ai ici entre les mains un document qui m'est assez précieux puisque c'est le catalogue. Celui-ci date de 1912, mais il est la copie conforme de celui de 1890, que j'ai dans les archives mais que je préserve, et qui révèle tout à fait un état d'esprit de l'époque, où il y avait déjà le téléphone, et parce que quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure sur les énergies de l'époque. Pourçain a toujours son numéro de téléphone qui finit par 07, et parce que Pourçain était la 7e ligne parisienne téléphonique. Ce qui prouve que c'était une entreprise assez moderne et qui du coup évoluait, mais ça s'est un peu stoppé dans les années 1910, on va dire. Ce catalogue, je vous le montre de suite parce que c'est vraiment la trame de ce qui se passe chez la maison Pourçain. C'était Pourçain qui était exclusivement, dans ces années-là, hein, avant 1910, avant l'apparition de l'automobile, c'était exclusivement un fournisseur pour les équipements militaires. Je rappelle qu'à cette époque-là, encore, il n'y a pas que sous Napoléon Ier, mais les soldats étaient essentiellement vêtus de ces magnifiques tenues bien colorées, et surtout agrémentées d'énormément d'accessoires, au niveau de la bouclerie, au niveau des sabres-tâches. Attention, il y a des mots magiques, hein. Une sabre-tâche est ici, des gibernes, il y a les crochets sabres, pour indiquer que les sabres... Bref, on est dans une époque où l'accessoire métallique est assez important, et la maison Pourçain fournissait l'ensemble des hussards, et encore aujourd'hui, nous fournissons la garde républicaine, nous fournissons le cadre noir de Saumur, nous fournissons des cavaleries royales du nord de l'Europe, la Belgique, la Suède, le Danemark. Tout ça pour un aspect, j'ai envie de dire aujourd'hui, prestigieux, honorifique, car bien évidemment, je n'invite pas pour autant à être royaliste, mais pour autant, du coup, les marchés sont quand même assez restreints. Mais c'est l'essence de l'existence de la maison Pourçain. Le 19e siècle, c'est les militaires, et c'est aussi bien évidemment la prospérité, beaucoup de la richesse sociale, la petite noblesse qui a été répandue par Napoléon Ier. Alors je dis petite, excusez-moi, ça n'a rien de péjoratif, mais puisqu'ils ont été anoblis à ces périodes-là, ça a surfé avec ce type d'activité de la maison Pourçain, puisque comme étant spécialisé dans les carrosses, dans les calèches, il fallait du coup ornementer les calèches et le cheval et le carrosse. Et c'est la raison pour laquelle la maison Pourçain, du coup, dès cette époque-là, proposait, alors je fais attention parce que c'est vraiment authentique, hein, proposait du coup à ses clients des collections comme on aurait envie de se parer pour pouvoir agrémenter et le cheval et la calèche avec différentes collections. Ici c'est le ruban carré, le ruban à biseau, ici c'est avec le carré chinois, il va y avoir le perle et le diamant. Ce sont donc du coup des propositions commerciales qui étaient faites sur cette période très faste. Vous verrez tout à l'heure quand on fera l'atelier qu'on a des ornements qui étaient faits pour les œillères des chevaux notamment, où on voit souvent les initiales avec une couronne dessus, une couronne baronale, comtale, etc. C'est la raison pour laquelle je parle de la petite noblesse, parce que c'est le terme qui est utilisé, mais il y a eu quand même un essor à ce sujet-là qui fait que chacun y allait de son plus beau carrosse et compagnie. Cette période de l'hippomobile a duré jusqu'en 1900, c'est surtout à partir de 1910-1920 que la voiture fait son apparition, et qu'au fur et à mesure, eh bien, du coup, le cheval disparaît, et toute l'activité de la maison Pourçain, du coup, a dû se transformer avec un nouveau essor qui se profile à ce moment-là, c'est la bagagerie. 1830, 1890, il faut bien garder en tête que la maison Pourçain est une maison qui est plus ancienne encore que Hermès, 1853 je crois, ou 1858, plus ancien que Louis Vuitton, qui était maltier et non pas bagagiste, etc. etc. Donc on est bien avant tout ça, puisqu'on était dans le cheval, et ce qui fait que quand, du coup, par l'arrivée du train, la révolution industrielle dont je vous parlais sous Napoléon III, fait que les autres secteurs qui se sont déviés sur la bagagerie a fait que
naturellement, les clients sont venus ici chez la Maison Pourcin pour pouvoir trouver la bouclerie nécessaire. Et M. Pourcin, à partir de la... On considère que c'est après la Première Guerre mondiale, a transformé ce qu'on appelle chez nous l'ardillon. Et là, Virginie, j'ai encore oublié de prendre une boucle pour bien... Ah, peut-être retrouver ici. J'ai mal préparé mon truc. Avec Pierre Mouillard. L'ardillon, c'est la petite barre qui va vous permettre de fixer votre ceinture. Voilà, on ne connaît pas vraiment son nom, mais voilà, c'est une petite accessoire. J'ai un tableau, si vous voyez, c'est que l'ardillon, c'est la petite tige qui sert à fermer la boucle. Vous l'utilisez tous, mais le terme professionnel, c'est l'ardillon. C'est vrai que pour tout ce qui était équestre et cheval, l'ardillon était un ardillon fort, costaud, parce que pour le cheval, il fallait être résistant, notamment parce que les cuirs sont très épais, je crois toujours présent sur l'actualité. Mais du coup, pour la bagagerie, il fallait du coup un ardillon plus fin. Et donc, M. Pourcin a eu la bonne idée, tout simplement, et puis le naturel, de reprendre l'ensemble des collections qu'il y avait pour le cheval. Là, je m'arrête sur cette page-là parce qu'il y a la collection perles et la collection diamants. Et donc, a transformé l'ardillon, qui était relativement costaud, en ardillon plus fin, qui a permis, du coup, de fournir les nouveaux fabricants, alors les mâles dans un premier temps, et puis après, ça a très vite dévié sur les bagages et le sac à main. Je rappelle qu'au XIXe siècle, les femmes de bonne famille, en tout cas, ne sortaient pas systématiquement, elles portaient des petites minaudières et que le sac à main n'était pas un accessoire courant comme il l'est aujourd'hui. Donc là aussi, il y avait une révolution dans l'activité, et c'est vrai que c'est ce qui explique que la Maison Pourcin a su rebondir par rapport à la transition de cette période, et donc s'est spécialisé aussi en proposant cette gamme-là auprès de la bagagerie. Tant et si bien que la porte que vous avez franchie à l'instant est bien considérée, puisqu'on avait dit 1990, que tous les plus grands sont passés par là, pas leur styliste ou leur designer d'aujourd'hui, mais des personnes comme Louis Vuitton. On a dans les archives des signatures de M. Louis Vuitton. Alors ne parlons pas de Coco Chanel, puisque là c'est beaucoup trop récent, hein, c'était 1930 ou 1950. Et tous les grands créateurs sont passés par là pour s'approvisionner dans les boucles. C'est la raison pour laquelle on parle de patrimoine, et que depuis 4 ans que j'ai repris la maison, j'ouvre les portes de la Maison Pourcin pour pouvoir conscientiser et sensibiliser les consommateurs éventuels que vous êtes sur le fait que, oh oui, à Paris, il existe depuis le début et même avant l'existence vraie de ces grandes marques, des maisons comme Pourcin qui sont toujours là, qu'on ne connaît pas, mais qui fabriquent toujours. Quand vous voyez ce catalogue, et je m'arrête toujours à cette page-là, c'est que oui, très bien, je vous parle d'histoire, mais comme j'ai pour habitude de dire, c'est qu'ici, chez Pourcin, l'histoire, on le conjugue au présent et au futur. Parce que l'ensemble de ces modèles, notamment pour la bouclerie, vous les avez derrière vous, dans les étagères, toujours en production et toujours en fabrication, et qui sont présentés véritablement comme ça l'était au XIXe siècle. C'est une des magies de la Maison Pourcin, c'est que cette maison, et ça on peut remercier les 4 générations qui ont suivi cette maison, c'est qu'ils ont su préserver l'ensemble des moules de production, l'ensemble des éléments qui font qu'aujourd'hui, on travaille toujours sur les modèles de l'époque, avec certains outillages qui ont évolué, et je vous en parlerai plus facilement tout à l'heure dans l'atelier pour être plus technique, mais la Maison Pourcin, retenez bien que c'est avant toutes ces maisons et qu'elles sont à l'origine de ce que l'on connaît aujourd'hui. Et vous avez pu voir sur votre droite, quand vous êtes rentré, l'ensemble de ces tiroirs, que je pense en chaîne cette fois-ci, avec, on a ouvert exprès certains tiroirs pour que vous voyez ces pièces-là. Elles sont extrêmement importantes pour nous parce que là, pour le coup, ce sont ces pièces-là qui nous permettent de refaire la fonte strictement à l'identique de ce qui était fait à l'époque. C'est avec ces modèles-là que tout était fabriqué également au XIXe siècle. Donc c'est une sorte de bibliothèque archive de la maison. On n'a toujours pas pris le temps de reprendre et de trier l'ensemble parce qu'il nous a fallu d'abord trier tous les accessoires en maroquinerie, puis après tous les accessoires existants en cheval, et après il y a un trésor de guerre sur la Maison Pourcin qui fait que du coup nous nous accrochons énormément pour pouvoir préserver cette maison et remettre au goût du jour certains de ces accessoires, notamment dans l'équestre. Mais c'est un témoignage assez intéressant parce que c'est là où on prend conscience qu'au XIXe siècle, alors on voit des plaques, je crois qu'il y a un tiroir avec les plaques, on voit charbon, gaz de France, charbon, etc. Donc ça montre bien que oui, la vie était vraiment faite au travers des chariots, des charrettes, des calèches, de ce que vous voulez, mais en tout cas le cheval était toujours présent. Ici, on avait fait un travail gargantuesque au bout d'1 an quand on a repris la Maison Pourcin pour retrier l'ensemble des accessoires qui concernaient le catalogue Pourcin au niveau cheval qui est toujours existant, où là on rentre dans un monde, quand on n'est pas issu de l'équestre, qui devient un monde un peu spécial, surtout pour ce qui est des calèches et autres, puisqu'on va parler de boucles sous-ventrières, on va parler
Virginie, souffle-moi les mots. Croissant de Mantelet. Voilà, le croissant de Mantelet. Quand on a un cellier qui nous demande des croissants de Mantelet Empire, vous êtes là, mais qu'est-ce que c'est? Vous avez beau googliser, il n'y a rien. Et du coup, il nous a fallu quand même à un moment donné prendre l'initiative de tout ranger, tout trier, tout comprendre. Et encore aujourd'hui, il y a certains termes qu'on a du mal à gérer. Par contre, il y a une vraie volonté pour 2022, parce que je me suis notamment excusé à un moment donné quand j'ai été interviewé par certains journalistes, je me suis vraiment excusé auprès des celliers, puisque que la maison Pourcin allait complètement disparaître. Hein. Il faut savoir que comme c'est fabricant, il y avait un industriel du Nord qui avait... Les frères Pourcin avaient décidé de... C'était mis en liquidation, et ça devait être repris par un industriel du Nord qui voulait récupérer les machines et faire disparaître complètement le magasin. Moi, ce sont des clients qui savaient que j'avais sauvé la maison d'Odé, qui m'ont fait appel, qui m'ont dit allez voir la maison Pourcin, que je connaissais de réputation, mais c'est vrai qu'ils étaient dans leur secteur équestre et très haut de gamme. Je me suis dit, bon, alors je suis allé voir et un peu comme vous aujourd'hui, j'ai vu le local, j'ai vu ce qui se passait, j'ai dit il est hors de question que ça disparaisse, moi je veux garder le magasin, etc. Et c'est en 3 semaines, hein, parce que ça prend, moi avec moi ça va très vite, mais en 3 semaines il a fallu batailler, je connaissais votre industriel, je lui ai dit écoute il y a quand même un problème, tu peux pas laisser ça, moi mais ça m'intéresse pas, donc, alors on va se bagarrer, mais on va se bagarrer de manière courtoise, en tout cas moi toujours de manière courtoise, c'est une philosophie d'affaires pour ceux qui voudraient rentrer dans les affaires, il faut savoir rester probe et courtois en affaires. C'est comme ça que je suis là depuis 27 ans, je pense. Et donc, du coup, bah voilà, en 3 semaines de temps, le tribunal de commerce de Paris m'a attribué cette maison-là. Le problème est d'autant plus que du coup j'ai abordé le sujet parce que monsieur m'a posé une question qui me tient très à cœur. Le problème était d'autant plus inquiétant et il est toujours encore aujourd'hui, c'est que la maison Pourcin, même si elle est là depuis 1890, n'a jamais été propriétaire des locaux. Et qu'une des fonctions premières, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles l'industriel du Nord a dit qu'il n'y avait aucun espoir qu'on puisse rester là, puisque c'est un gros promoteur immobilier qui gère des milliards, qui est propriétaire de ces locaux, et que bien évidemment, quand vous êtes dans 600 mètres carrés en plein Paris, avec le 10e arrondissement aujourd'hui qui prend beaucoup de valeur, et que nous sommes toujours sous un bail de 1980, et effectivement on est les vilains canards, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ouvre les portes pour le du patrimoine, pour bien conscientiser et la mairie du 10e et l'ensemble des Parisiens et puis tout le monde, que effectivement ce lieu, je ne suis pas Dieu le maître, mais que moi je me bats depuis déjà 4 ans pour faire en sorte, mon avocate m'a rassuré, on est indéracinable de ce lieu, mais ça explique notamment pourquoi vous avez une certaine vétusté des locaux, pour ceux qui auraient regardé les plafonds à droite et à gauche, c'est pas que je néglige et que je me dis que je suis un vieux tavernier qui exploite son personnel dans des conditions épouvantables. Non, c'est simplement que c'est sous la responsabilité du propriétaire et que c'est mon unique moyen de lui faire pression. Pour lui dire, écoutez, il faut absolument, parce que si je lui demande de tout me remettre aux normes, parce que c'est des bois assez anciens, là par contre, c'est là en ce moment, on va commencer à faire un peu une guéguerre, parce qu'après le Covid c'était un peu compliqué, mais il y a une pression qui est faite de ce côté-là, et donc je me bats pour faire en sorte que ça puisse rester en l'état et voire améliorer. Vous aurez apprécié mon magnifique parquet du magasin, inutile de vous dire quand je suis arrivé, c'était un vieux lino des années 70, que la médecine du travail m'a dit, c'est bourré de produits chimiques. Eh bien, elle fabrique entre 50 et 60 000 pièces jour. Donc n'hésitez pas à me commander 300 000 cadres, vous les fabriquez en 1 semaine à peine. Donc là, c'est référence au turc et au chinois. Ah, il n'y a pas de clients ici aujourd'hui. Sors pas. Alors, allez, comme j'ai le temps, je vais embêter tout le monde. Furac, M. Calais a changé. J'avais ça comme commutateur. On dirait du James Bond avec la bombe atomique et tout. Depuis cette semaine, on a ça. C'est plus aux normes, ça. Ben voilà, ça y est, on est en 2021, on se modernise. Alors attention, ça fait du bruit, appréciez le son. Et n'hésitez pas, c'est après de permettre un roulement, si c'est les personnes qui veulent voir, parce que c'est bon, je suis au bon bouton. D'argent sur le point qu'on veut souder. Et donc c'est vraiment un savoir-faire que j'ai réussi à sauver grâce à l'intelligence et vraiment, je voudrais lui rendre hommage à Patrice, qui était donc le soudeur de la maison Pourcin, qui avait 72 ans quand j'ai repris la maison, et qui m'a dit, et moi je lui ai dit mais qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que quand j'ai repris la soudure, en principe la braseuse c'était terminé, on n'avait plus le... Et monsieur Patrice m'a dit, écoutez je veux bien encore rester, mais moi la seule condition, parce que ce qui me tient à cœur c'est